Bon, je m'appelle Sophie Berthelier, je suis architecte et j'ai envie de vous parler aujourd'hui de l'habitat et de sa relation avec l'architecture. Donc, les architectes sont actuellement confrontés à un problème majeur dans la façon de concevoir les logements, puisque on a souvent des plans types à respecter et que la liberté d'expression est assez restreinte. Et donc pour moi, l'habitat doit susciter du plaisir, de l'émotion, de la poésie, bien plus qu'un usage standardisé et qui ne va apporter que certaines notions de confort. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les normes que l'on a, notamment la RT 2012 ou les normes liées à la haute qualité environnementale, sont des normes minimales à respecter. Et on se rend compte aujourd'hui que ces normes minimales sont utilisées comme finalement des normes maximales. Et je citerai notamment les normes concernant les châssis vitrés, la lumière naturelle. Aujourd'hui, on nous demande un minima 17% pour respecter la RT 2012. Et donc moi, je milite fortement pour augmenter ces pourcentages pour apporter du plaisir et de la qualité au logement que l'on dessine et que l'on construit. L'autre point qui était important pour moi, c'est aussi les matières que l'on utilise. Un architecte se doit de contrôler et de faire attention aux matériaux qui sont mis en place. Notamment, on parle de santé environnementale et ce point est crucial et majeur dans la construction d'un bâtiment. Et je pense qu'on doit être aussi garant de cette qualité par le choix des matériaux que l'on fait. Et une dernière chose, ça concerne les espaces environnants. On a aussi cette volonté d'inscrire nos bâtiments dans un environnement urbain qui doit être contrôlé par effectivement cette notion de lumière naturelle, des notions de prospect à respecter, ces notions d'environnement, toujours en liaison avec la santé, faire attention à l'orientation, faire en sorte que lorsqu'on génère des espaces urbains, il n'y ait pas de cul-de-sac, que la qualité aussi, de la sécurité aussi dans l'espace public est extrêmement important. Et j'ai vu des exemples qui prouvent que pour, par exemple, vouloir construire trop, on va supprimer des espaces publics ou des axes importants dans la sécurité de l'ensemble des espaces urbains. Donc voilà, c'est un problème, je dirais, qui va de l'espace public à l'espace privatif et qui doit être géré par nous, architectes, en priorité. Et on a cette mission de tenir bon et de garder le contrôle